Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur une vidéo de Wissam dans laquelle il parle de l'affaire Marion Séclin, qui avait fait une courte vidéo qui se moquait gentiment du foulard et de la manière de le porter. Hello et bienvenue dans ce nouveau tuto, voici une manière de porter le foulard autour du cou. Voilà, c'est à ça que ça sert à la base. De rien, allez bye. Bref, tout ça c'est parti en accusation de racisme, d'islamophobie, tout ça, elle s'est prise une vague de harcèlement, parce que foulard égale voile égale islam égale musulman. Et finalement, bah non, sa vidéo ne visait pas à se moquer du voile. Mais Wissam a cru bon de débriefer toute cette affaire en vidéo, et écoutez ce qu'il dit, car j'ai l'impression que personne ne perçoit la dinguerie. Je vous laisse avec l'extrait, et on se retrouve juste après. Vous avez vu avec Marion Séclin, il y a quelqu'un qui peut m'envoyer le truc de Marion Séclin. Moi j'étais en mode bon bah elle est islamophobe, mais apparemment, alors j'ai préféré rien dire parce que je suis en mode bon, elle a déjà une sauce. Est-ce que ça sert d'en rajouter? Et apparemment, ce serait pas ça pour Marion Séclin. La vidéo était bizarre, c'est-à-dire hors contexte. Voilà, et apparemment, ce serait lié à une autre trend. Et moi, je pense que ce serait possible en vrai. Sans le contexte, ça fait islamophobe. Mais ça fait islamophobe bizarre parce que tu dis, pourquoi elle pète comme ça d'un coup? Pourquoi elle pète un câble comme ça d'un coup? Et apparemment, ce serait pas ça en fait. Ce serait lié à une trend et moi, je suis prêt à le croire. Je pense que... Non, en vrai, je sais pas, moi. Moi, j'ai le bénéfice du doute. Voilà, regardez. Hello et bienvenue dans ce nouveau tuto, voici une manière de porter le foulard autour du cou. Voilà, c'est à ça que ça sert à la base. De rien, allez bye. Voilà, donc hors contexte, il y a plein de gens qui se sont dit ça va meuf, qu'est-ce qui se passe? Et qui ont tout de suite pensé à un truc islamophobe. Et moi le premier, je suis en mode ouais c'est bizarre. Ça sonne un petit peu islamophobe, ça se porte comme ça au passage le foulard. Donc tout de suite tu penses foulard sur la tête, le voile et tout. Donc voilà. Les gens mais vérifiez les trucs avant, je sais pas. Au lieu de balancer les gens dans la gueule du loup comme ça là, de balancer les gens sur la place publique, vérifiez avant, je sais pas. Même moi, les gens sur le moment, je me suis dit bon bah ça a l'air un peu islamophobe en effet. Donc laissez-la tranquille. Et vérifiez les trucs avant. Les gens, ça c'est un truc de l'islam. Le bon soupçon. C'est-à-dire que vous voyez la vidéo de Marion Séclin qui a l'air bizarre sans contexte. Au lieu de lui dire ça va Marion Séclin, on te dérange pas, espèce d'islamophobe, sors ton foulard plus fort. Bah attendez des explications avant, demandez des explications, faites votre enquête. Au final peut-être que c'était vraiment un truc islamophobe. Mais le bon soupçon quoi, voilà. Bon alors déjà on remarque, et c'est tout à son honneur, que comme beaucoup d'autres à gauche, il a décidé de ne pas en rajouter une couche, car pour lui ça n'avait rien d'islamophobe. Donc aucune raison de faire partie de la meute. Ok. À la limite, je me dis ok, ok. Mais arrêtons-nous une minute sur ce terme. Vous le savez, mais historiquement, le terme islamophobie suggère une peur de la religion musulmane. En gros, une peur de l'islam. En France, avoir peur d'une religion, s'en moquer ou la caricaturer, n'est pas puni par la loi. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Mais à cause de ce genre de mec, ce terme, depuis quelques années maintenant, s'est imposé comme une haine, une réaction de rejet vis-à-vis des musulmans, comme pour les mots xénophobie ou homophobie par exemple. Or, quand Wissam utilise ce terme-là, il l'utilise dans le sens de racisme envers les musulmans. Et dans sa bouche, c'est très grave. Et il a raison, parce que si quelqu'un fait preuve de racisme envers les musulmans, oui, c'est grave. Mais le problème, c'est que ce qu'il dit là, c'est que si Marion avait critiqué le voile et ou sa manière de le porter, ça aurait été très grave. Ça aurait été islamophobe, dans le sens où il y aurait eu du racisme. Or, critiquer ou se moquer des gens car ils sont de telle ou telle confession ou origine ethnique, c'est grave. Interdire à une personne de porter un vêtement religieux, c'est grave. C'est une atteinte à la liberté, et oui, ça doit être puni. Mais critiquer un vêtement religieux, c'est pas ça du racisme. C'est pas ça de l'islamophobie. Le problème ici, c'est que même si on imagine que Marion avait pour but de se moquer d'un vêtement religieux, ce qui est faux, Wissam d'ailleurs n'a presque aucun doute là-dessus, mais si on imagine que c'est le cas, pour ce genre de mec-là, toute cette merde aurait été méritée. Là, elle aurait dû être punie par la loi. D'après Wissam et toute cette gauche internet. Rendez-vous compte, ça veut dire que dans la tête de ces gens-là, si tu es une personnalité publique et que tu critiques un vêtement religieux, donc quelque chose de sacré pour les croyants, là, c'est islamophobe. Là, faut que tu sois puni. Parce que apparemment, pour eux, si tu critiques le voile, c'est que de 1, tu critiques les musulmans, et de 2, que tu souhaites interdire le port du voile. Alors que non, on peut très bien critiquer ou se moquer d'un vêtement religieux sans vouloir l'interdire. Par exemple, la kippa, à titre perso, je trouve que c'est un chapeau qui me fait rire. Sa forme en lui-même est super bizarre. Et je pense qu'il devrait être porté autour du cou. Là, ça serait plus stylé. Et je pense qu'à la base, une kippa, ça se porte autour du cou. Voilà, c'est mon avis. Est-ce que pour autant, je vais interdire aux juifs de porter ce truc-là sur leur tête? Bah non. Mais non mon gars, mais non. Si vous voulez le porter, faites-vous plaisir les gars. Et pareil pour le voile sur les femmes d'église ou le voile islamique. Mais cette liberté qu'ont ces gens de le porter ne doit pas faire supprimer le droit à la critique de ce vêtement. Et là, il semblerait que ce soit le cas. Il semblerait que ces gens-là aient pris ça comme du racisme. Ou en tout cas, si Marion avait fait ça, avait critiqué ou s'était moqué d'un vêtement entre guillemets sacré, là, ça aurait été islamophobe. Là, ça aurait été très grave. Islamophobie, attention. Vous voyez, je pense sincèrement que Wissam est quelqu'un de bien, vraiment. Sincèrement, j'en suis sûr. À un moment donné,
Soyez sympa, quoi. Mais le mélange entre son idéologie et sa religion lui font dire des dingueries sans qu'il ne s'en rende compte. Le mec admet lui-même en filigrane que si elle avait fait cette vidéo pour se moquer du voile, là ça aurait été très grave. Au lieu de balancer les gens dans la gueule du loup comme ça, là, de balancer les gens sur la place publique, vérifiez avant, je sais pas. Car si on critique le voile, on critique les musulmans, donc du racisme, donc puni par la loi. Mais sérieux, mais on est où là? Non, parce que réellement, dans quel genre de pays la critique ou la moquerie d'un vêtement religieux est sévèrement punie? Oui, dans des théocraties, oui. Vous la voyez pointer le bout de son nez, la loi contre le blasphème, là, avec ces gens comme ça. Et ces gens-là œuvrent politiquement pour avoir du pouvoir politique, hein. Imaginez si ce type de personne est capable de faire des lois et de les faire appliquer en France. Si une personnalité publique s'amuse à critiquer ou se moquer d'un vêtement religieux, ça sent le goulag direct. Car il semble associer la critique d'un symbole, ici le voile, avec la critique des gens. Alors que non, hein. Il faut dissocier critique du symbole et critique des gens. Manifestement, ces personnes-là n'arrivent pas à faire cette différence. En tout cas, pas encore. Sauf que là, bah ouais, manque de chance, hein, on est en France. Et en France, on peut encore se moquer d'un vêtement religieux, de sa symbolique. On a le droit. Pour finir, je sais que ma comparaison va paraître un peu excessive pour certains, mais j'ai l'impression que ces gens-là sont vraiment l'extrême opposé de l'extrême droite. Calme-toi, tu vas comprendre. La gauche semble vouloir interdire la critique d'un vêtement religieux. Vu leur réaction épidermique et les accusations d'islamophobie qui s'en sont suivies, c'est évident. Marion Seclin qui nous fait un petit tuto hijab, on adore. Sachez-le, les white féministes, vous êtes mes pires ennemis, nous ne sommes pas ensemble. Marion Seclin, il était en train de prendre ton téléphone, d'aller checker tes DM, d'aller faire un communiqué pour expliquer ce que tu viens de dire là dans ta vidéo, comme quoi il y avait qu'une seule manière de porter un foulard. On a l'impression qu'il y a un sous-entendu très islamophobe, très problématique. Car quand tu accuses quelqu'un d'être islamophobe, c'est très grave. C'est du racisme, hein, dans leur bouche en tout cas. Donc ça mérite d'être puni. Et de l'autre, on a tout un pan de l'extrême droite qui, eux, veulent interdire aux femmes de porter le voile. Je veux dire, dans les deux cas, sur ce thème précis, il y a rien qui va. Dans les deux cas, les gens vont perdre des droits qui sont pourtant fondamentaux. Bref, je sais pas trop comment faire, hein. Il faudrait vraiment que ce terme-là, islamophobie, arrête d'être utilisé à chaque fois que quelqu'un critique une religion ou un vêtement dit sacré. Parce que ça embrouille tout le monde et plus personne n'a la même définition. Et du coup, on se retrouve à s'écharper sur des termes qui n'ont plus vraiment de sens, hein, sauf le sens que chaque personne cherche à lui donner. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,